Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je vous propose votre guidance pour ce mois de septembre 2023, les poissons, donc que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et vous pouvez compléter ce tirage avec les autres signes qui sont déjà en ligne. Alors, je commence par les dés et les breloques. Ensuite, je vous finis l'introduction et puis un tirage général. Et enfin, un tirage sentimental. Donc, pour les poissons, septembre 2023, quels sont vos premiers messages? Hop. J'ai été la chercher, la breloque. Hein. Alors, on a un avion, des rouages, des engrenages, des roues dentées, un petit nuage avec de la pluie. Donc ça, c'est pour les dés. Hop. Donc l'avion, la pluie et les rouages. Et donc la petite breloque que j'ai été rechercher parce que ça venait pas. Une petite coccinelle, je sais pas si vous allez voir, elle a les ailes légèrement ouvertes. Je sais pas trop si vous allez voir quelque chose. Bon, c'est une petite coccinelle. Hop. Donc moi je vais la prendre comme un petit porte-bonheur, la bête à bon Dieu, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y a des turbulences? Est-ce qu'il y a une zone de turbulence là? Parce que du coup, l'avion avec les rouages et la pluie, c'est ce que ça m'évoque là tout de suite. Après, évidemment, l'avion, ça peut être l'idée de se déplacer ou d'attendre quelqu'un. Voilà, il y a l'idée d'un mouvement. Après, avec les rouages, est-ce que justement il y a une remise en mouvement ou est-ce que c'est à l'arrêt? Est-ce qu'il y a eu un chagrin aussi avec la pluie? On va voir par la suite si on a des messages qui se complètent. Donc voilà pour l'instant. Alors je vous prends votre arcane majeur. Donc ça va nous donner votre énergie générale, l'énergie extérieure pour vous sur ce mois de septembre. Donc encore une fois, voilà, il se termine. Mais voilà, j'essaye d'aller au bout. Alors pour les poissons, septembre 2023, l'énergie qui vous accompagne. On a le jugement, l'arcane 20. Donc ça peut nous parler d'une renaissance, donc une remise en mouvement, effectivement. On se réveille, on renaît à soi-même, on prend conscience de quelque chose. Il y a l'idée aussi d'entendre, de lever la tête, là, d'écouter, de percevoir quelque chose. Mais avec la carte du jugement, il y a l'idée aussi que les choses de la vie, comment dire, il y a la notion de jugement divin, de justice divine, comme on dit, qui est au-delà de la justice des hommes. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, j'y vois peut-être une remise en mouvement. Pourquoi pas, donc après une épreuve, après quelque chose qui a été éventuellement difficile, où on va se relever, on va renaître à soi-même. C'est comme ça que je le lis pour l'instant. Alors, quoi d'autre avec l'oracle pour les poissons? Le pardon. Alors, soit vous avez pardonné à quelqu'un, à une situation, à la vie, et ça vous aide à avancer. Soit c'est vous qui dites pardon. Mais c'est vrai que cette énergie du pardon, elle peut être difficile, elle peut prendre du temps, et une fois qu'elle est ressentie vraiment pleinement, c'est assez, ça peut être libérateur et justement permettre une remise en mouvement. Enfin, ça permet de s'alléger aussi de quelque chose peut-être. On va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage. Donc là, je vais préparer le tableau et puis je reviens tout de suite pour les détails. Alors les poissons, on regarde quelle est votre énergie sur ce mois de septembre. Donc là, votre énergie à vous. Vous avez la reine de coupe. Donc ça va bien avec cette idée de pardon. La reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie de bienveillance, de douceur,
c'est la maman qui prend soin, qui protège, qui est empathique, qui a tendance aussi à éventuellement se sacrifier, à tellement donner pour les autres qu'elle s'oublie. Donc soit on vous invite ici à ne pas vous oublier, à ne pas être dans le sacrifice, à penser à vous. On vous invite peut-être à vous pardonner, à pardonner quelqu'un, à pardonner une situation. En tout cas, voilà, de faire preuve de compréhension, d'écoute, de bienveillance, d'empathie, de douceur. Voilà, c'est une énergie vraiment très très douce, très enveloppante, pleine de délicatesse aussi. Et avec les coupes, on est vraiment dans les émotions, dans les ressentis, etc. Alors ici, c'est ce que vous souhaitez. La 10 de bâton. Donc, ça commence vraiment à bien à devenir assez cohérent, tout ça, parce que la 10 de bâton, c'est l'énergie du fardeau. Alors, comme c'est le nombre 10, c'est le fait d'arriver au bout, donc c'est une fin de cycle. Donc, on va pouvoir enfin s'alléger. C'est ce que je disais tout à l'heure, le pardon, quand on le ressent, quand on... C'est même pas le dire finalement, c'est dès qu'on le ressent, on va s'alléger d'un poids. Et donc là, il est temps justement de déposer tout ce qui est superflu, tout ce qui est lourd, tout ce qui est inutile, tout ce qui est entravant, tout ce qui est ce qui empêche d'avancer de manière fluide, à un rythme qui vous convient. Là, c'est comme si on était ralenti, écrasé par quelque chose. Donc du coup, peut-être que le mécanisme, il est un peu rouillé, ou voilà, mais parce qu'il y a peut-être eu un chagrin. Enfin, vous voyez, il y a peut-être eu quelque chose un cheminement là lourd, pénible. Hein, on va parler de pénibilité, notamment physique. Mais voilà, c'est porter quelque chose sur ses épaules. Peut-être que là, je m'adresse à des parents, à des mères, à des pères pour qui voilà, il y a quelque chose qui est lourd, on porte tout sur ses épaules. Peut-être qu'on se sent seul, enfin voilà, je sais pas selon votre situation après, mais voilà. Donc dans ce que vous souhaitez, pour moi, vous souhaitez, oui, vous alléger de quelque chose, et du coup repartir sur de nouvelles bases. Donc oui, l'idée de la renaissance, de se relever, de se redresser, de renaître de ses cendres, ce genre d'énergie. Alors qu'est-ce que vous faites du coup? La 7 de denier. Pour l'instant, vous êtes à l'heure du bilan, donc il n'y a pas forcément de mouvement, là encore une fois. Là, c'est ralenti, là, on est plus dans, voilà, c'est intérieur. Hein. Et là, avec la 7 de denier, on fait le point concrètement. Peut-être qu'on fait le point hein, sur sa vie, sur sa situation. On est en train justement comment dire, de faire un constat, un état des lieux sur, ok, j'ai investi donc encore une fois dans telle relation, dans telle situation, que sais-je, j'ai investi dans mon rôle de mère, de père, etc. Qu'est-ce que je récolte? J'ai investi du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Mes émotions. En tout cas, quelque chose qui est quand même assez concret, qui a de la valeur pour vous. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce que je récolte? Est-ce que c'est à la hauteur de mes espérances? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que voilà, là voilà, on se pose des questions. En tout cas, le tarot renforce cette idée-là de peut-être faire le point, peut-être de prendre conscience du coup à travers ces questionnements. En tout cas, comme c'est dans vos actions, a priori, c'est ce que vous faites déjà. Vous vous posez des questions. Ok, c'est ce que je comprends. Alors ensuite, dans vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, vous voyez, c'est une énergie où on se sent un peu enfermé. Donc là, on est plus avec les épées dans le mental, hein, donc soit une surcharge mentale, soit le fait de se sentir comme bloqué, enfermé, dans des fausses croyances, par exemple, etc. Donc là, comme c'est en force, en ressources intérieures, peut-être que justement vous êtes en train enfin d'ouvrir les yeux, enfin de lever le voile, enfin de sortir de quelque chose qui pouvait être enfermant, limitant, et vous êtes peut-être donc en train, voilà, de lever la tête, de vous enlever ce bandeau des yeux, de sortir du mental et d'être dans une analyse peut-être plus concrète, plus objective,
que d'être, comment dire? Là, c'est le mental qui a le dessus, en fait, avec la 8 d'épée. Donc là, pour moi, ça veut dire que vous dépassez, quelque chose, donc soit des croyances limitantes, une sensation d'enfermement, hem, c'est une vision qui peut être, du coup, un peu étriquée. Donc là, je pense que vous ouvrez, votre vision, vous ouvrez, vous percevez peut-être les choses différemment. Enfin, voilà, il y a quelque chose, pour moi, qui commence à s'éclairer. C'est comme si, pour moi, vous commenciez à sortir de ça, pour vous poser les bonnes questions et trouver, des réponses, pas toutes faites et toutes créées par votre mental qui finalement est enfermant ici. OK. Quel est votre défi, votre challenge? Ouais, la 6 d'épée, donc c'est l'idée de se mettre en mouvement, puisque la 6 d'épée nous parle d'une transition, nous parle de quitter un rivage pour aller vers un autre, et c'est notamment de quitter quelque chose, en l'occurrence, on va dire la 10 de bâton, quoi, quelque chose qui n'est pas épanouissant, qui voire peut être toxique, peut être, voilà, malmenant, épuisant, et cetera. Donc il y a bien l'idée d'un déplacement, mais peut-être que pour l'instant, les rouages, hein, comme je disais, sont peut-être un peu bloqués. Peut-être que là, on en est juste aux prémices. Hem, on voit bien que comme c'est en défi, en challenge, c'est que la mise en action, la mise en mouvement, puisque même là, c'est pas une carte de mouvement, ça, c'est une carte d'interrogation finalement, d'état des lieux. Donc la mise en mouvement peut être difficile, peut être délicate, peut-être parce que d'abord on est trop fatigué justement, peut-être que d'abord on cherche des réponses, peut-être aussi qu'on a besoin de laisser du temps, à l'intuition, pour que l'intuition se développe, pour recevoir, percevoir des signes, des messages, pour savoir quelle direction prendre. Ça peut être aussi ce genre de choses. Donc du coup, peut-être que vous vous reconnectez, davantage à votre cœur, à vos émotions, à votre ressenti, hem et peut-être que petit à petit, ça va se décanter. On va voir. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais ça peut être avoir de l'expérience, avoir des qualités, des compétences, et cetera. On a une reine d'épée. Donc pour moi ici, ça va être avoir la capacité, peut-être donc à prendre une décision, à être lucide. Là, ça y est, voilà, on retrouve ce que je disais sur le fait d'être, intuitif, d'être clairvoyant, de sortir du mental, qui est enfermant. Là, la reine d'épée, elle a une vision à la fois globale et dans le détail. Hem elle est, elle est capable d'analyser, les choses de manière objective, mais en même temps, vous avez donc cette reine de coupe. Donc vous écoutez à la fois, votre cœur, vos ressentis, vous avez un mental, très vif, elle est très intelligente, la reine d'épée, pour ne pas se faire avoir, pour, hem et enfin, comment dire? Pour, avoir une vision, juste et donc en même temps, elle a comment dire? Ce côté intuitif, hein, vous voyez très, c'est très il y a quelque chose de très lumineux, de très éclairant. Après, si on est plus dans le côté pratico-pratique, la reine d'épée, ça peut être vous dans tout ce qui est dans tout ce qui va concerner vos affaires financières, matérielles, eh bien, on voit que voilà, vous savez argumenter, vous savez ce que vous voulez, vous pouvez vous montrer convaincante puisque du coup vous savez manier les mots, ou alors ça peut être, quelqu'un qui, ça peut être votre banquière, après voilà, ça peut être un banquier, mais c'est l'idée que ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide, qui vous apporte des réponses claires, nettes. Voilà, ça peut être quelqu'un qui représente, qui a un statut, au niveau administratif, la comptabilité, ce genre de choses aussi, pourquoi pas. Une avocate, enfin moi je dis une parce que c'est une reine, mais voilà, ça reste des énergies, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Moi, j'ai quand même plus envie de penser que ça fait partie d'avoir une qualité, une compétence, au niveau du langage, au niveau de la communication, au niveau de votre propre intuition, à communiquer donc avec vous-même, en fait. Mais bon, après voilà, j'essaye de balayer, les différentes informations. Ici, ça va être le domaine du faire, donc tout ce qui va toucher à votre vie professionnelle, vos activités, vos loisirs et aussi l'idée de fabriquer, créer, pourquoi pas. Et là, on a tempérance.
Donc tempérance, arcane majeur ici, qui va nous parler à nouveau de douceur, de bienveillance, d'écoute, de communication, de compromis, de patience aussi. Il y a l'idée de, de trouver un compromis, hein, d'écouter l'autre, d'être écouté, hein, d'être entendu, de s'exprimer aussi pour trouver justement un juste milieu, pour trouver un équilibre. Donc soit ça indique que vous êtes à votre place, vous vous sentez bien, c'est équilibré pour vous au niveau, ça va plus effectivement parler peut-être du relationnel, mais voilà, a priori dans le relationnel professionnel, ce serait doux, agréable, ou alors ça vous invite à trouver cet équilibre, hein. Après voilà, c'est toujours, savoir dans quel sens on se positionne, mais voilà. Mais voilà, encore une fois, tempérance, elle est dans cette idée de trouver l'équilibre entre ces énergies. Alors là, pour l'instant, c'est relativement équilibré. On a un peu plus d'épée, mais on a on a de tout, hein, bâton, coupe, denier, épée. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire avec tempérance? Il y a la notion aussi de patience, après tout simplement de prendre le temps, peut-être de prendre le temps de trouver le poste qui nous convient, on est peut-être dans l'attente, voilà, ça peut être aussi ce genre d'énergie. Ici, dans le domaine relationnel, donc de manière générale, ça peut parler du sentimental, des collègues, ça peut parler de la famille, des amis, des proches. Ah, on a une jolie, j'ai failli la faire tomber, on a une jolie 2 de coupe, donc qui peut parler donc d'une union, hein, d'une relation déjà existante, qui semble harmonieuse aussi, là, équilibrée. Ou si ça ne parle pas du sentimental, ça peut parler de quelqu'un qui a une importance ce mois-ci, donc ça peut être un ou une meilleure amie, quelqu'un de votre famille, enfin voilà, il y a l'idée d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, sur quelqu'un qu'on reconnaît et qui nous reconnaît. Il y a une affinité voilà, très, très, très forte. Ça peut être justement quelqu'un qui peut vous épauler éventuellement, avec qui voilà vous pouvez discuter en toute confiance. Voilà, c'est une très. Là, on a quand même de très belles cartes et là ça reste aussi une carte forte ici. Alors je ne sais pas dans quel domaine précisément vous auriez pu être affecté en particulier. Là, je pense que du coup, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui date. Est-ce que là, on est sur euh, une rencontre que vous venez de faire ou une rencontre potentielle sur ce mois de septembre, enfin je ne sais pas, qui va peut-être vous apporter un déclic aussi, qui va vous amener à, à passer à autre chose ou à vous remettre en mouvement au niveau relation amoureuse, hein, pourquoi pas. Euh, je ne sais pas. Après, voilà, ça c'est vous qui savez qu'est-ce qui a été, ou qu'est-ce qui est encore éprouvant, fatigant, qu'est-ce qui vous questionne, qu'est-ce qui vous amène à vous poser ces questions-là. Est-ce que c'est des questionnements purement financiers, matériels, et on se pose des questions parce que les deniers effectivement représentent aussi les finances. Mais il y a quand même l'idée là de quitter quand même quelque chose hein, qui a été souffrant, qui a été qui n'est plus épanouissant et on voit que c'est en blocage. Donc il y a quand même une idée là de passer, il y a une idée de transition là. Et avec le jugement, à nouveau cette idée de se relever, hein, comme je disais. Donc bon, on va aller voir d'ici fin septembre, début octobre, vers quoi vous vous dirigez. Vers la 3 de denier. Alors la 3 de denier, elle peut nous parler de collaboration, de partenariat au niveau professionnel, notamment dans les activités, mais aussi donc trouver des accords financiers, par exemple, où ça parle après de vous avec vous-même et d'un alignement, c'est-à-dire justement entre le cœur, le mental, l'esprit, le corps, voilà, tout est aligné, tout est apaisé, tout est serein. Donc, il y a l'idée, encore une fois, d'être aligné, que ce soit droit, quoi, et ancré, stable. Il y a quelque chose comme ça avec la 3 de denier. Alors, quel est votre conseil? La 2 de bâton. Il y a quand même bien l'idée de prendre une direction,
La mise en mouvement semble compliquée pour x, y raison, mais c'est pour se diriger a priori vers une nouvelle route. Parce que là, le conseil, c'est de prendre un chemin, de prendre une décision, prendre un chemin qui vous stimule, qui vous correspond davantage. Moi, je ne voyais pas forcément de notion de choix ici. On retrouve la notion d'équilibre là, on retrouve éventuellement la notion de justice, encore une fois ici, mais voilà, pour moi, on n'était pas dans l'idée de faire un choix entre deux choses, mais voilà, ça ressort ici. Est-ce que ça parle du professionnel? Encore une fois, parce qu'on a quand même des cartes qui peuvent indiquer qu'on est dans une forme de questionnement, d'attente peut-être, et là en fin de collaboration, mais qu'il faut se décider. Qu'est-ce que je pourrais recouvrir? Je vais recouvrir la 2 de bâton. Avant, je regarde le dos. Ah bah si, voilà, là ça ressort là, la 2 d'épée en dos de deck qui va nous parler là aussi avec le nombre 2 d'un choix. Mais il y a une hésitation, on ne sait pas peut-être quelle nouvelle direction prendre, mais on vous demande à nouveau de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. Le mental pur et dur ne vous aidera pas. On vous demande vraiment d'être dans le ressenti, qu'il vienne de votre intérieur ou de l'extérieur, de percevoir des signes. Et après, on a le roi d'épée. Donc, il y a pas mal d'épées au final dans votre jeu là. Donc le roi d'épée, on a, même si c'est en dos de deck, on a la notion de couple qui ressort ici, roi d'épée, reine d'épée. Le roi d'épée qui lui aussi va représenter quelqu'un qui sait bien manier le langage, qui est dans la communication, qui est dans l'analyse, et qui peut donc pareil représenter un avocat, quelqu'un dans l'administratif, un comptable, ce genre de choses. Et après, on a quand même l'empereur et les amoureux. Donc peut-être une décision du cœur, là, je sais pas. Bon. À voir sur le mois d'octobre. Mais je vais quand même recouvrir le conseil, là, avec la 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre pour les poissons en conseil avec la 2 de bâton sur ce mois de septembre? Après, vous me direz comment ça vous parle, si vous souhaitez partager en commentaire. La 2 de bâton pour les poissons. On retrouve le nombre 10. Cette fois-ci, c'est la 10 d'épée qui sort. Donc, c'est comme si là... ah oui, mais on a la tour quand même, donc c'est pas rien. Comment vous expliquer? Vous avez la 10 de bâton, je disais, ça parle d'épuisement. On arrive au bout là, on arrive au bout de ses forces. Il est temps de lâcher quelque chose. Et donc, le conseil, c'est bien de passer à autre chose. La 10 d'épée, c'est on en termine avec un cycle douloureux, un cycle de souffrance. Là aussi, il y a cette idée, vous voyez, de mouvement, là, d'ascension. Là, pour le coup, on enlève ces épées pour s'alléger, pour guérir et passer donc à autre chose. Après le 10, on revient à 1. Mais pour cela, il faut bien quitter, faire le choix aussi de quitter, de ne pas rester dans la souffrance, voilà, sortir de croyances où on croit qu'on est enfermé. Donc là, a priori, vous en êtes là, j'ai l'impression. Vous commencez à vous poser les bonnes questions et à comprendre que non, il y a bien une sortie, il y a bien une issue, mais qu'il va falloir prendre une décision, acter quelque chose pour réellement se mettre en mouvement pour partir. S'il y a quelque chose, une situation, enfin je ne sais pas, je n'arrive pas à voir dans quel domaine ça pourrait ressortir, mais là il y a quand même des choses qui sont souffrantes là. Est-ce qu'il faut pardonner à quelqu'un? Est-ce qu'il faut se pardonner de quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que le pardon, comment dire, j'allais dire, est-ce que le pardon est possible? Mais c'est-à-dire que si c'est vous qui demandez pardon, mais que l'autre personne refuse, voilà, qu'elle est dans le refus, qu'elle ne veut pas entendre, voilà, tout le monde en souffre, etc. C'est que cette personne-là n'est pas prête non plus. Enfin, bon, à voir selon voilà comment ça se manifeste pour vous. Mais avec la tour là en dos de deck, il y a quand même l'idée, encore une fois, une prise de conscience,
d'un événement assez soudain qui peut être assez brutal. Donc ça peut être une rupture justement, une annonce de rupture, une annonce de déménagement, une annonce de mutation. Alors, est-ce qu'on est dans des démarches comme ça là de revendre sa maison? Voilà, je sais pas, hein, mais avec la tour, voilà, c'est une énergie comme ça qui est assez forte, assez soudaine, qui peut être surprenante, qui peut donc avoir des conséquences soit positives, soit négatives, mais il y a un effet qui peut voilà, déstabiliser, qui peut bouleverser. Derrière, on a un chevalier d'épée, donc on est encore dans les épées, une communication qui peut être assez tranchante. Donc ça peut être justement quelqu'un qui annonce comme un coup d'éclat, là on annonce quelque chose. Peut-être que vous allez soit vous, soit c'est vous qui allez annoncer quelque chose, soit c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose, mais il y a l'idée d'être enfin ça pète quoi, il y a quelque chose qui pète là. Et sinon, comme je disais, c'est une prise de conscience soudaine. Vous comprenez tout à coup quelque chose, vous réalisez quelque chose. Bon, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Vous verrez, vous adaptez en fonction de votre situation. Ça reste un tirage général, évidemment. Prenez encore une fois le recul nécessaire. Si ça vous parle pas, vous pouvez écouter vos autres signes, bien évidemment. Et si vous avez envie d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mon mail. Je vais aller voir maintenant votre tirage sentimental. Donc là aussi, ça reste général, que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir les différentes énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental et amoureux. Donc pour les poissons, on passe au tirage sentimental pour les poissons sur ce mois de septembre 2023. Pour les poissons. Alors, on va aller voir d'abord ce qui est favorable, ce qui est positif, ce qui aide. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être une difficulté. Le conseil pour dépasser tout ça. Vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale. Et une carte de synthèse, une carte qui peut refléter aussi votre état d'esprit. Alors, en dos de deck, on a un as de terre, donc là qui peut nous parler d'un coup de chance, d'une opportunité, d'une nouvelle rencontre, d'un commencement, d'un renouveau. Il y a l'idée de, là avec la petite coccinelle, voilà, d'un coup de chance, de se saisir de quelque chose là. Et en plus on a le magicien, donc on a 2 fois le 1. Un as et le 1. Le magicien c'est le 1. Et ce serait pour quelque chose de stable, hein, parce qu'on a le 4 et encore le 4. Et puis on retrouve patience, enfin tempérance, quoi. Ça pourrait être quelque chose qui s'inscrit, qui démarre, mais qui va s'inscrire potentiellement dans le temps. Bon, on va aller voir ce qui est positif. Eh bien, le valet de terre, à nouveau, un petit peu comme l'as de terre, ça va être une énergie nouvelle, une énergie de nouveauté, de redémarrer, d'apporter de la nouveauté. Donc, qu'on soit célibataire, ça peut parler d'une rencontre. Si on est en couple, ça peut parler de renouveau, ça peut parler des enfants. Ça peut être un nouveau projet. Voilà, ce sont les prémices. Là. Donc, l'idée de s'ouvrir à la nouveauté ou au renouveau est quelque chose de positif. Ce qui n'aide pas, ce qui peut être une difficulté, la 5 de terre. Donc là, on est dans les énergies de terre. La 5 de terre, ici, ça va être peut-être de penser, de croire qu'on manque de quelque chose, qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, qu'on n'est pas prêt peut-être pour démarrer une nouvelle relation, par exemple, ou qu'on n'est pas prêt pour ce projet-là parce qu'il va nous manquer des finances, il va nous manquer des compétences, il va nous manquer quelque chose. Il y a l'idée aussi de ne pas se sentir suffisamment estimé aussi peut-être, ou de ne pas se sentir suffisamment méritant aussi. C'est ce mot-là qui me vient là. Comme si on ne méritait pas, peut-être là. Peut-être que là, il y a des fausses croyances. Alors, quel est le conseil? La 3 de feu.
La 3 de bâton, là, le tarot vous invite à vous projeter vers l'avenir, à voir le potentiel. Il y a l'idée d'ouverture avec la 3 de bâton, de se projeter, d'envisager donc que ce début de relation on puisse voir sur du long terme, que si c'est un projet au sein d'un couple déjà existant, eh bien, on continue de se projeter ensemble vers l'avenir. On essaye de voir comment dire, comment on peut s'organiser, comment on peut planifier les choses de manière comme si on faisait des préparatifs en fait. Comment ensemble on se projette dans l'avenir. On a besoin de quoi justement? On a l'impression de manquer de quelque chose. De quoi on a besoin finalement pour que cette relation soit continue, soit qu'elle démarre vraiment et qu'on l'alimente et qu'elle puisse se développer à son tour. Donc il y a l'idée voilà de voir plus loin. Il y a une idée d'ouverture ici pour moi. Alors vous allez vers quoi dans votre vie sentimentale? Eh bien un valet de feu. Bon, c'est chouette. On a des énergies de terre et des énergies de feu. Le valet de feu, c'est le valet de bâton. Donc, on est à nouveau dans cette idée de démarrer, d'impulser quelque chose. Et là, on rajoute un côté pétillant, un côté plus fougueux, on ramène de la joie, de quelque chose de pétillant, de peut-être même d'un peu plus enfantin, on s'amuse là, peut-être que si on est sur une nouvelle rencontre, peut-être qu'on apprend à se découvrir comme des enfants, on s'amuse, on passe de bons moments, voilà, il y a quelque chose de rafraîchissant, de stimulant, voilà, c'est le début, on joue peut-être, il y a l'idée de jouer ensemble, quoi, de faire connaissance, de profiter, et si on est déjà en couple, pareil, c'est cette idée peut-être de raviver la flamme. Peut-être que si vous avez des enfants dans votre couple, peut-être que les enfants ont une importance pour votre couple. Et le valet de feu, il a ce côté, il est dans l'instant présent. Donc là, à la fois, on vous invite à vous projeter et en même temps, là, on vous invite à profiter de l'instant présent, tout simplement. À ne pas regarder, je sais pas moi, des regrets, des remords, des il me manque ceci, il me manque cela. Du coup, ça fait peur pour l'avenir ou je sais pas quoi. Non, on se recentre aussi sur ce qu'on est en train de vivre là, tout de suite maintenant. On profite de s'amuser ensemble, de sortir ensemble, enfin voilà, on profite aussi de l'instant présent et on garde son côté pétillant ici, quelque chose de pétillant. Donc peut-être que voilà, ces petits rouages là, peut-être que voilà, il y a l'idée de remettre du mouvement, de remettre, parce que les énergies de terre, ça reste des énergies lentes, mais les bâtons vont apporter un peu plus de fougue, un peu plus de dynamisme en tout cas. Alors la carte de synthèse, eh bien on a encore des énergies de terre, cette fois-ci c'est la reine de terre. Donc ça peut refléter votre énergie. Vous aviez déjà une reine de coupe. Peut-être que vous êtes représenté aussi par cette reine d'épée dans le domaine de l'avoir. Là, la reine de terre, elle va prendre soin de son corps, elle va prendre soin de son esprit, de sa silhouette, de comment elle s'habille. Encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Mais voilà, il y a l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin de la relation, de prendre soin de ce qu'on peut offrir à l'autre, enfin de prendre soin de ce qu'on peut offrir à l'autre, c'est très bizarre ce que je viens de dire, mais de se soucier, d'être attentionné aussi. Ça peut être des petits cadeaux, là pour le coup, parce que avec les énergies de terre, ça va être l'idée d'offrir quelque chose. Alors, je parle de cadeaux, mais c'est aussi offrir des choses qui ont de la valeur. C'est redonner de la valeur justement aussi, parce que si là éventuellement il y avait une histoire de je mérite pas ou je ne sais quoi, eh bien là non, avec la reine de terre on se sent on a la tête haute là avec une reine de denier, donc on est en confiance, c'est serein, c'est stable aussi, c'est beaucoup toute cette ligne là de terre montre que
soit c'est un couple qui est a priori assez ancré. De toute façon, on avait quand même la 2 de coupe, hein, quand même dans votre relationnel général. Donc ça peut parler effectivement d'un couple qui est déjà, a priori quand même, assez ancré, harmonieux. Il y a peut-être des choses à renouveler, à redynamiser, voir ensemble si on a des inquiétudes, mais voilà, comment on peut communiquer ensemble et trouver des solutions ensemble. Et si c'est un début de relation, si c'est une rencontre, il y a quand même un joli, potentiel, pour démarrer quelque chose, de sympa. Voilà ce que j'ai. Je vais vous prendre un message aussi avec l'oracle de l'amour pour les poissons. Donc moi, j'ai le sentiment que dans le domaine sentimental, ça va. Alors, je ne sais pas, après, voilà, ce que je vous ai interprété, ce que j'ai pu ressentir dans le tirage général, voilà, qu'est-ce que ça peut toucher. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Si c'est juste un épuisement physique, de la fatigue, voilà, à voir. Alors, pour les poissons, dans le domaine sentimental et amoureux, septembre 2023. Pardon. On a la carte de la solitude. La carte de la solitude qui ressort ici. Alors, est-ce que, avec cette énergie de la 5 de terre ici en défi, en difficulté, est-ce qu'on a le sentiment, l'impression, est-ce qu'on se sent seul alors qu'on est en couple ou alors qu'on pourrait faire des rencontres potentiellement? Est-ce qu'on se met à l'écart et qui a besoin donc de redynamiser le couple? Et là, j'ai la puissance. Alors, c'est rigolo parce que j'ai quand même un petit palmier tout seul là, mais j'ai quand même un bel arbre ici qui rejoint ces énergies de terre, d'ancrage, de puissance. Hein, on a le mot puissance ici, donc quelque chose qui est fort, un amour qui semble peut-être à toute épreuve. Est-ce que justement votre couple a traversé une épreuve, qu'il est question là de s'accorder un pardon? Je sais pas. Là, ouais, il y a que vous qui pouvez savoir parce que il y a des choses un petit peu contradictoires quand même, mais bon, à voir comment ça vous parle, selon votre situation encore une fois. Mais c'est pourtant moi j'ai quelque chose de positif là, de doux. Alors justement peut-être que, avec cette reine de coupe là, il y a vraiment beaucoup de douceur et de pardon que je ressens. Est-ce qu'on passe là à autre chose? Je sais pas. Voilà, vous me direz si vous avez envie de partager. Je suis toujours des fois un petit peu comme ça à me poser des questions sur comment ça va parler aux gens. Qu'est-ce qui leur arrive? Je suis assez curieuse. Alors, je vais conclure votre tirage des poissons avec l'oracle des animaux magiques. Qu'est-ce qu'on a pour conclure votre tirage? Un dernier mot-clé. On a le soleil. Vous voyez, on a une belle énergie très solaire. Là, ça rejoint ces énergies de bâton, là, de feu. Alors, on a force et protection. C'est donc à nouveau quelque chose d'assez puissant. Hein. Cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pu traverser, ce qui a pu vous fatiguer, vous décourager éventuellement, etc., etc., ce par quoi vous êtes passé. Peut-être que il y a donc l'idée d'un pardon, mais c'était peut-être une épreuve, parce que là, on termine avec voilà, des cartes de puissance, de soleil, de rayonnement, de quelque chose de très doux. Pour moi, là, ça se termine tout en douceur. Donc, voilà, je vous le souhaite en tous les cas. Et si c'est pas encore le cas, bah, j'espère que vous atteindrez cet état plus serein en tous les cas. Voilà les messages que j'avais pour vous les poissons. Je vous souhaite une jolie fin de mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.